واجعلنا من الأحباب وقربنا منك نجيا افتح قلوبنا للإيمان بك وللتصديق بما أنزلت على رسولك صلى الله عليه وسلم. جاء في كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. Dans le livre des affluents de la foi, écrit par l'imam al-Bayhaqi rahimahullah, Omar, le deuxième calife de l'islam, radiyallahu anhu, que la paix de Dieu soit, que la satisfaction de Dieu soit sur lui, dit: si on arrivait à peser la foi de Abu Bakr et de la comparer avec la foi du monde entier, eh bien la foi de Abu Bakr serait encore plus lourde. Allahu Akbar. Ça veut dire que cet homme, il avait une foi extraordinaire. C'est pourquoi Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu, il était appelé As-Siddiq, parce que il était le compagnon intime du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où cette foi elle vient. من أين أتاه هذا الإيمان الذي يزن إيمان أهل الأرض. D'où lui vient cette foi qui pèse aussi lourd que la foi de toutes les personnes sur terre. جاءه هذا الإيمان بصحبته وخلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Cette foi lui est parvenue grâce à sa bonne compagnie intime avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. نعم. الإيمان يسري من قلب إلى قلب، وكلما كان الإيمان قويا في قلب وكانت الصحبة قوية إلا ومر الإيمان من قلب إلى قلب. La foi se transmet de cœur en cœur. Quand tu côtoies quelqu'un qui a une grande foi et tu l'aimes, eh bien tu t'exposes à t'abreuver de sa foi. Et ton cœur deviendra encore plus apaisé grâce à cette bonne compagnie. هذه الصحبة. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Donc c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: chacun a le degré de foi de son ami le plus intime. Alors choisissez vos amis. Choisissez vos amis. Ça veut dire que quand tu choisis un ami qui est très proche de Dieu et que c'est lui ton meilleur ami et que tu le côtoies tous les jours, eh bien qu'est-ce qui arrive? Eh bien la foi de cet homme, elle devient contagieuse, positivement. Elle va rentrer dans ton cœur. Et c'est ça le secret de la foi, qui se transmet de cœur en cœur à travers la bonne compagnie. جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ يعني اتفق عليه البخاري ومسلم بلفظ واحد. Dans le hadith authentique rapporté par les deux shuyukh rahimahumullah, le Bukhari et Muslim, avec la même formule. Qu'est-ce qu'il dit? ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا. الله أكبر. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة.
Wal-'iyadhu billah. Donc le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple du compagnon pieux et du mauvais compagnon est comme celui du vendeur de parfums et du forgeron. Pour le vendeur du parfum, soit il t'en donne, soit tu lui en achètes, soit tu sens chez lui la bonne odeur, un parfum qui te plaît. Tu ne fais que sentir son odeur, ça te plaît. Alors que le forgeron, soit il te brûle, ou il brûle tes habits, ou tu vas sentir chez lui la mauvaise odeur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne l'exemple de la bonne compagnie et de la mauvaise. Si tu veux que ta foi, elle soit protégée, elle reste pure, elle augmente, que tu puisses la nourrir, eh bien tu ne pourras pas le faire en compagnie des personnes qui n'ont pas de foi. C'est impossible. Ou au contraire, en compagnie des personnes qui te font oublier Dieu quand tu les vois, ou des personnes dont l'intérêt premier c'est l'argent, c'est la vie, c'est peut-être la danse, peut-être le vin, peut-être je ne sais quelle perversité, autre chose. Quand tu les côtoies, automatiquement, les âmes vont imprégner les unes dans les autres. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-arwahu junudun mujannada ma tashabaha minha i'talaf wa ma tanakara ikhtalaf. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, les âmes sont comme une armée. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et ceux qui se dissemblent se dispersent. Quand tu rencontres quelqu'un, eh bien ton âme et son âme se rencontrent. Elles se rencontrent aussi. Eh bien, ton âme peut imprégner l'âme de l'autre et vice-versa. C'est comme des couleurs qui se mélangent. Eh bien, si tu veux devenir rouge, eh bien, côtoie des couleurs rouges. Mélange-toi avec les couleurs rouges. Tu veux devenir vert, ben voilà, va chercher les couleurs vertes. Tu veux devenir blanc, etc. Eh bien, c'est comme ça les âmes. Les âmes, c'est comme ça. Tu veux que ton âme soit plein de foi et de connaissance de Dieu et d'amour et de valeur, eh bien, côtoie les gens qui ont ça. Tu les côtoies. Les gens qui aiment rayonnent d'amour. Les gens qui aiment Dieu rayonnent d'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Plus tu les côtoies, plus tu vas rayonner aussi. Une fois, l'imam Malik, radiyallahu anhu, on l'a vu en train de pleurer quand il a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il leur a dit, vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu moi. Moi, j'ai connu mon maître, Muhammad ibn al-Munkadir, qui était le savant auprès de qui il a appris la science. Moi, je l'ai connu. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est prononcé devant lui, comment il était? Eh bien, cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Muhammad ibn al-Munkadir vivait, il a transmis à l'imam Malik, juste avec le compagnonnage, la bonne compagnie. Et c'est ça la foi. La foi se transmet de cœur en cœur, se transmet entre les âmes. يقول عمر رضي الله عنه يقول ما أعطي عبد بعد الإسلام نعمة خيرا من أخ صالح فإذا وجد أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به. Omar dit, il n'y a pas un don de Dieu donné à une personne après l'islam que
un frère pieux, un ami pieux. Il n'y a pas mieux. Tu ne trouveras pas mieux. C'est le plus grand don de Dieu que tu peux recevoir après l'islam. C'est d'avoir un ami pieux. Alors si vous avez trouvé cette perle rare, ne la quittez jamais. Ne la lâchez pas. Ne la lâchez pas. Tenez-y. Tenez-y. Parce que les amis pieux sont rares. Surtout aujourd'hui, quand les valeurs sont attaquées, quand les gens n'ont plus de valeur. Tu allumes la radio, la télé, tu vois partout ce qui se passe, et tu dis, l'humanité, elle est devenue folle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les valeurs sont en destruction. Les valeurs de la famille, les valeurs de l'amitié, les valeurs de la douceur, de l'amour, de l'entraide, du partage, de la foi, de la solidarité, etc., etc. Toutes ces valeurs, tu vas les trouver où? Tu ne pourras les trouver que chez quelqu'un qui a été éduqué et qui a la relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala, et que tu vas aimer, et avec qui tu vas partager, tu vas le côtoyer avec douceur, dans l'harmonie, avec amour. Et bien là, tu vas t'abreuver et t'imprégner de ces valeurs. Et tu vas devenir un homme de valeur, une femme de valeur. Mais lorsque tu côtoies le forgeron, on a le hadith du prophète Zazama qui nous explique qu'est-ce qui arrive pour ton âme. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله إذا كان لك صديق يعينك على الطاعة فشد يديك به فإن اتخاذ الصديق صعب ومفارقته سهلة. Donc l'imam Shafi'i dit, si tu as un ami proche qui t'aide dans l'adoration de Dieu, alors accroche-toi à lui, car il est très difficile de trouver les bons amis et très facile de les quitter, très facile de les perdre. Alors accroche-toi à lui. En contrepartie, les gens qui prennent les amis qui sont de mauvaise valeur, eh bien cette amitié se transforme le jour du jugement dernier en détestation, en inamitié, en inimitié. يقول الله سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. En parlant des gens qui vivent ces fausses amitiés, qui ne sont pas des amitiés basées sur des valeurs, eh bien ils se transforment après. Dieu dit subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, ça veut dire le jour du jugement, ce jour-là, les amis les plus intimes deviendront ennemis les uns des autres, hormis ceux qui craignent Dieu, hormis ceux qui avaient leur amitié pour Dieu, leur amitié pour les valeurs, pour l'islam, pour la foi, pour l'amour de Dieu. Allahumma ja'alna minhum ya rabbil alamin. Allahumma arhamna innaka bina rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ولكم جميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونعوذ به استعاذة المنيبين ونتوكل عليه توكل المحسنين. اللهم اجعلنا جميعا من المحسنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن اتخاذ الأصحاب والرفقة الصالحة له ثمرات في الحياة الدنيا وله كذلك ثمرات في الآخرة. من ثمراته أن هذه الرفقة الصالحة وأن هذه الصحبة الصالحة أنها تعطيك وتوصلك إلى محبة الله عز وجل. الله يحبك. يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل حقت محبتي للمتحابين فيه حقت محبتي للمتجالسين فيه حقت محبتي للمتزاورين فيه. Allahu Akbar. Donc, parmi les fruits de la bonne compagnie et de la
la connaissance des gens qui sont pieux, le fait que tu les connais, que tu les côtoies, que tu t'assois avec eux, que tu échanges avec eux, que tu les aimes, eh bien, tu obtiens l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu dit, donc c'est un hadith sacré, Qudsi, il dit, mon amour est de droit pour ceux qui s'aiment en moi. Dès que tu t'assois avec quelqu'un avec qui tu l'aimes et il t'aime pour Dieu, pour le projet de Dieu, pour les valeurs de l'islam, pour tout ce qu'on a dit, eh bien, tu seras atteint par l'amour de Dieu. Mon amour est de droit. Elle est garantie. Dieu, il t'aime parce que tu aimes ceux qui aiment Dieu. Allahu Akbar. Deuxièmement, les gens qui sont des gens pieux que tu aimes, eh bien, automatiquement, ils sont en train de faire dua pour toi. Ils sont en train de faire dua. Quand ils font dua pour eux, ils partagent leur invocation avec ceux qu'ils aiment. Et donc, tu es touché par leur dua. Tu es touché par leurs invocations. Donc, tu as des protections que Dieu il te donne, subhanahu wa ta'ala, parce que tu hérites un peu de l'invocation qui va t'arriver des gens qui aiment Dieu. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala يقول لنا أن المؤمنين ماذا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا نعم هكذا Seigneur, pardonne-nous et pardonne à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets pas dans nos cœurs de l'inamitié pour eux. Non. Ou de la haine. Et aussi, tu gagnes par cette connaissance des gens pieux, tu gagnes leur intercession le jour du jugement dernier. Quand tu vas rencontrer Dieu, Azza wa Jal. Quand on va tous rencontrer Dieu, sur cette rencontre ultime, eh bien, ces gens-là que tu as connus, que tu as côtoyés, qui étaient tes amis, parce qu'ils étaient pieux, on ne sait pas le jour du jugement dernier qui sait d'entre nous qui sera plus haut ou plus bas, plus proche ou plus loin, on ne sait pas. Mais ceux qui seront proches, ils vont intercéder pour ceux qui seront loin. Ceux qui seront hauts dans les degrés, ils vont intercéder pour ceux qui seront bas. Grâce à quoi? Grâce à l'amour qui les reliait sur terre, grâce à leur compagnie. C'est pourquoi Al-Hassan al-Basri rahimahullah disait استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة. انظروا إلى هذا الحكيم الحسن رضي الله عنه. استكثروا من الأصدقاء المؤمنين. Donc le Hassan al-Basri disait multipliez la connaissance des gens pieux. Pourquoi? Parce qu'ils pourront intercéder en votre faveur le jour du jugement dernier. Et puis aussi, يوم القيامة في هذا الفزع قلنا أن الأخلاء يكون بعضهم عدوا لبعض إلا المتقين. هذا المتقين ما مصيرهم انظروا الآية ماذا تقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الله أكبر. يعني هذه الأصدقاء المتحابين في الله المتقين الصاحب والمصحوب يوم القيامة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Ceux qui sont... Donc alors le verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les amis intimes seront ennemis les uns des autres le jour du jugement dernier, sauf les pieux. Alors, mes serviteurs, ceux-là, ils n'auront point crainte ce jour-là, ni seront tristes. Ça veut dire qu'ils sont protégés contre le danger. Parce que le jour du jugement, c'est un jour de grand danger. C'est soit le paradis, soit l'enfer. L'iyadu billah.
اللهم اجنا من النار يا رب العالمين. Mais ces gens-là qui se sont aimés par Dieu, subhanahu wa ta'ala, bien sûr, ils seront parmi ceux qui seront ombragés. Vous vous rappelez? Les deux personnes qui se sont aimées en Dieu seront ombragées le jour du jugement dernier par l'ombre de Dieu, le jour où il n'y aura nulle ombre que celle de Dieu. Eh bien, ces gens-là, ils n'auront ni peur, ni crainte, ni de tristesse le jour du jugement dernier. اللهم اجعلنا ممن يتحابون في الله، ممن يتعارفون في الله، ممن يتصاحبون في الله. اللهم ارزقنا صحبة صالحة تقوي بها إيماننا وترفع بها هممنا وترفع بها درجتنا وتنقي بها قلوبنا وتزكي بها أنفسنا وتجعلها لنا شفاعة غدا يوم القيامة. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم ارزقنا رفقاء الخير وأصحاب الخير وأبعد عنا رفقاء السوء وأصحاب السوء. اللهم ارزق أولادنا يا رب العالمين رفقاء الخير. اللهم مكن لأولادنا وبناتنا من صحبة صالحة تعينهم على تربيتهم وتعينهم على الإيمان وتعينهم على الإسلام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأبعد عن أولادنا رفقة السوء كيفما كانت وصحبة السوء كيفما كانت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا. اللهم املأ قلوبنا وقلوبهم بالإيمان، أسلك لنا وإياهم طريقا إلى الإحسان، واجعلنا وإياهم من أهلك أهل القرآن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ارفع عنا الوباء وارفع عنا البلاء وارفع عنا الغلاء. اللهم اجعلنا من الأحباب وافتح لنا الباب